suis caporal Yannick Côté de Valco, Québec. Je suis technologue en électronique biomédicale, présentement en poste à Edmonton. Et je suis le caporal Benoît Leclerc de Greenfield Park, Québec, technologue en électronique biomédicale à la base de Valcartier. Les technologues en électronique biomédicale installent, réparent et font l'entretien de l'équipement médical, dentaire et diagnostique. Des cliniques de nos bases, des hôpitaux de campagne et à bord des navires de la marine. Du simple stéthoscope au plus complexe appareil d'imagerie médicale. En tant que membre de l'équipe des services de santé des Forces canadiennes, on va partout où mènent nos missions. Dans l'Arctique en plein hiver, en zone de combat avec nos troupes ou dans un pays en développement pour apporter des secours humanitaires. Sur le terrain, lorsque des vies sont en jeu, aucune panne de matériel médical ne peut être tolérée. Dans ces circonstances, on fait appel à notre formation et parfois à notre imagination pour régler des problèmes avant qu'ils ne nuisent au travail des chirurgiens ou affectent les soins en traumatologie sur la ligne de front. Ce qui est attrayant du métier, c'est que jamais 2 jours sont pareils. Une journée, on pourrait travailler sur l'équipement de physiothérapie. L'autre journée, on pourrait travailler sur l'équipement dentaire. Et une journée sur l'équipement médical ou de l'équipement de laboratoire ou opératoire. C'est ça qui est le fun avec les Forces canadiennes, comparé aux civils. On n'est pas spécifique à une pièce d'équipement, on travaille sur tout l'équipement des Forces canadiennes. On a l'esprit d'équipe, mais on peut aussi être appelé à travailler de façon autonome. On se déplace alors seul avec nos outils, un BlackBerry et une carte de crédit. Ici, à partir d'Edmonton, on prend soin de l'équipement jusqu'à le camp de cadets à Vernon. Puis l'autre bord, on va jusqu'à la base à Winnipeg. On prend soin de tout l'équipement dans toutes les bases d'un bord à l'autre. On répare ce qui est brisé. On fait ce qu'on appelle la maintenance préventive, où on fait sûr que tout l'équipement est calibré et ça marche comme il faut. Le plus génial dans le métier de technologue en électronique biomédicale, c'est le temps qu'on passe sur le terrain. J'aime le fait qu'on puisse voyager partout à travers le monde et que nos endroits de travail sont variés. On peut aller travailler sur l'équipement médical sur un bateau, dans des hôpitaux ou dans des opérations comme en Afghanistan. Mais quand tu vas en Afghanistan, tu travailles sur des génératrices. Fait que c'est sûr que le courant n'est pas constant. Fait que ça donne des nouveaux problèmes que l'équipement médical peut recevoir. Ça fait assez intéressant. C'est chaud, comme on dit. À chaque jour, quand on répare un équipement, c'est un petit peu comme un casse-tête. On trouve des morceaux d'information et on remplit les morceaux d'information avec les manuels de service qu'on retrouve. Je trouve que c'est intéressant, c'est intriguant et ça fait un défi à chaque jour parce que jamais 2 fautes sont pareilles sur l'équipement médical. C'est une affaire utiliser un défibrillateur, mais ouvrir le défibrillateur pour savoir comment il marche, c'est un autre paire de manches. Une autre chose à mentionner. Le salaire est excellent et le régime de pension et les avantages sociaux sont parmi les meilleurs qui soient. Ajoute à cela l'occasion d'une hausse à l'indemnité de spécialiste dès que tu as terminé ta formation et voilà une autre bonne raison de t'enrôler. Tu devras détenir ton diplôme de technologue en génie biomédical avant d'entreprendre ta formation militaire de base. Ensuite, la majeure partie de l'instruction de ton métier se déroulera sur le terrain, en commençant par une année à une base des Forces canadiennes où tu te familiariseras avec les équipements médicaux et dentaires. Après 1 an de formation, tu pourras être éligible pour une promotion, ce qui comprend une hausse de salaire. Ta première affectation sera un détachement médical à une base de l'armée ou de la marine au Canada, ou encore à l'hôpital de campagne du Canada, dont le quartier général est à Petawawa, en Ontario. On te considère déployable après 1 an de formation en cours d'emploi. Tu peux alors t'attendre à voyager partout où l'équipement médical requiert entretien ou réparation. Compte tenu du nombre de militaires canadiens en mission partout dans le monde et de la diversité de l'équipement, tu ne manqueras pas de défis et tu devras continuellement améliorer tes compétences. Des fois, il faut que tu ailles plus loin que le manuel. Des fois, c'est dans ta tête avec tes connaissances personnelles, avec ton intuition, pour aller trouver la faute. Le manuel n'a pas toujours les réponses et c'est ce qui rend le métier intéressant. Toujours un nouveau défi. Je voulais faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Je voulais plus qu'une job de 9 à 5. Je voulais une job où je savais que le travail que je faisais viendrait à sauver des vies. C'est sûr que c'est différent. C'est pas direct avec les patients, mais j'aime ça qu'à la fin de la journée, je sens que j'ai accompli quelque chose. Réparer l'équipement médical, quand tu l'as réparé, tu te sens fier de toi.